Partie 1. Témoignage. Qui suis-je? Paragraphe 3. Un vent de liberté. Pour moi, ce voyage est une véritable envolée, un cœur à cœur avec mon fidèle destrier et le destin. Triple galop en ligne, direction l'horizon. Des chevaux tels des fusées, lâchés à toute vitesse. Je n'ai plus aucun contrôle, mais je suis pourtant en totale confiance. Je vole, traversant le vent. Mon Dieu, ça, c'est la vie, la vraie. Quelques kilomètres plus loin, des dunes. Nous nous enfonçons dans la douceur et le silence de nos sensations. Arrivés au bivouac, les démarches sont arquées, dignes de cow-boys du Far West. Le groupe est cosmopolite, les discussions se font essentiellement en anglais. Le soir, les fous rires jaillissent d'un rien, déclenchés par la fatigue et l'ivresse de ces journées d'une magique intensité. D'insignifiants détails de la vie nous emplissent d'une joie immense. Ces instants sont détonnants, concentrés en émotions et en adrénaline. Après 3 jours à cheval, les réveils sont difficiles. L'équipe d'accompagnateurs est extraordinaire, mais nos corps, peu habitués à la vie dans le désert, sont mis à rude épreuve. Une cavalière du groupe doit se faire rapatrier, fièvre et vomissements. Un de nos autres compagnons a les fesses littéralement en sang, probablement le frottement de la selle avec son pantalon. L'aventure est intense en tout point de vue. De mon côté, la prévoyance avant mon départ a été au rendez-vous. Je suis partie avec une belle peau de mouton à glisser sous mon fragile postérieur, ainsi que des coques d'étrier pour ne pas rester le pied coincé par une mauvaise circonstance. Sceller ma monture et prendre la route dans ces paysages sans limite efface mes courbatures. Un lien puissant se crée entre Mutawakil et moi. Je suis si heureuse de pouvoir compter sur ce cheval. En quelques jours, nous formons une équipe formidable. Ce savoureux voyage touche malheureusement à sa fin. Le moment des au revoir est délicat. Tant de complicité créée, tant d'instants de bonheur et de joie partagés, nous garderons contact. Vol de retour. J'ai la gorge nouée. Les mots me manquent pour décrire l'expérience à mes proches. Je suis incapable d'identifier précisément ce qui se joue en moi, mais je ne suis plus la même. Il m'est difficile de reprendre un quotidien normal. Je suis par moments à côté de mes pompes, de la vie réelle. D'un coup, mon quotidien, mes activités, ma vie me semblent fades. Le désert et les grands espaces m'appellent à nouveau. Mon cœur est resté près des dunes. Les semaines suivantes, j'échange régulièrement par Internet avec Marc, un des membres du groupe, infirmier en Irak, cavalier aguerri avec un côté aventurier Indiana Jones. Sa vision du monde et du voyage me fait me lever de ma chaise à chacun de nos appels. Je ne peux nier cette évidence grandissant en moi. Une puissante reconnexion est en train de s'opérer à l'intérieur de mon être, en souterrain. Je prends doucement conscience que je suis à l'étroit dans ma vie. Celui sur qui l'on peut compter. Voici ce que m'avait dit Mohamed sur le nom de mon cheval, sans plus d'explication. Lors d'un de mes prochains voyages au Maroc, environ 2 ans plus tard, l'imam de la ville de Moulay Idriss, la ville sainte du Maroc, m'en donnera une explication et une signification exacte. Mutawakil, celui qui a confiance en Dieu, celui qui s'en remet totalement à Dieu. Ce périple est le point de départ d'un processus d'éveil de près d'une dizaine d'années. De cette première expérience en terre marocaine, je ne ramène qu'un objet, une croix d'Agadès, autrement appelée croix du Sud ou croix du voyageur. Dans la vitrine de cette petite échoppe de Ouarzazate, elle me fait de l'œil. Les nombreuses hypothèses sur l'origine de cette croix, toutes plus belles les unes que les autres, contribuent à donner à ce bijou un statut hors norme, connu dans le monde entier. Cette étoile guide le caravanier du désert vers Agadès, la ville la plus au sud du Sahara, au Niger. Il en existe 21 différentes, chacune d'entre elles correspondant à une région d'où sont originaires ces hommes bleus du désert. Au sein du peuple touareg, cette croix est transmise de père en fils, les bijoux étant bien souvent la seule richesse de la famille. Les pères la transmettent à leurs fils en leur disant « Je t'offre cette croix du Sud, car dans la vie, on ne sait jamais où l'on va mourir. » Les 2 éléments constituant cette croix et le cercle, veulent dire Tara, ce qui signifie amour. Elles indiqueraient également les 4 points cardinaux.
Cette croix m'accompagne durant près de 3 ans. Elle est l'emblème de mon changement de direction. Chaque matin, je l'attache cérémonieusement autour de mon cou, tel un talisman. Elle devient ma plus fidèle amie, ma compagne, mon guide. Ma vie sonne faux intérieurement, je le sais. Cette tranche d'existence bien rangée me permet inconsciemment de compenser la décadence de mon frère aux yeux de mes parents, de me rassurer, de les rassurer probablement eux aussi. La norme, ce nid douillet si étroit dans lequel je finis par étouffer. J'ai besoin d'air frais. La décision que je dois prendre me conduit à faire un grand plongeon dans l'inconnu. Ce grand saut m'effraie et m'excite en même temps. Il m'est difficile d'éteindre ce feu qui vient de s'allumer. J'ai beau me raisonner, retourner le problème dans tous les sens, c'est plus fort que moi. Je ne me suis jamais vraiment autorisée à être pleinement moi-même, à être dans ma vérité. Je suis en train de suivre une route qui n'est plus la mienne depuis quelque temps déjà. J'ai le choix, une vie bien rangée et le vide, le néant, l'inconnu d'une vie dont je ne connais ni la saveur ni l'odeur, une vie où tout est à créer. En réalité, j'ai tout pour être heureuse, mais un indescriptible et inconscient mystère m'appelle intérieurement.